Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo qui parlera de l'organisation d'une maman ou d'une femme au foyer. Oui, parce que c'est très important d'être organisé. Si tu n'es pas organisé, tu ne seras pas à l'aise dans ta propre maison. Ton mari ne sera pas à l'aise, tes enfants de même. Toi-même, tu ne voudras pas rester dans cette maison parce que tous les matins, tu cherches à sortir. Pourquoi? Parce que ta maison est sale. Oui. C'est très important d'avoir une maison propre, organisée, pour être focalisé. Surtout quand tu as le travail à côté, les enfants, le mari, tout ça pour gérer. Il faut être organisé. Si tu n'es pas organisé, tu ne peux pas gérer toute une maison. Oui. Alors, la première des choses à faire, à se demander, pourquoi est-ce que ma maison est toujours en désordre? Est-ce que c'est parce que je reste toute la journée sur mon lit ou sur mon canapé à ne rien faire? Ou est-ce que je fais toujours le ménage, mais tout le temps ma maison est en désordre? On se pose d'abord cette question. Oui. Maintenant, quand tu restes tout le temps sur ton lit ou sur ton canapé sans toutefois faire le ménage et de penser et de remettre toutes les choses que tu devrais faire ce jour-ci, tu remettrais ça au lendemain. Toujours tu te dis que demain je vais le faire. Demain, tu ne feras jamais cette tâche. Il faut te lever. Il ne faut pas rester sur ton canapé en espérant que tout va être normal comme tu veux. Non. Il faut te lever sur ce canapé-là et faire ton travail. Si c'est ça qui t'empêche d'avoir une maison organisée, il faut bien t'organiser alors. Organiser cette chambre, je vais le faire tel jour, je vais le nettoyer tel jour, je vais le faire. Dire que telle journée, je vais faire ma lessive. Si tu as beaucoup d'enfants, tu ne peux pas faire une lessive pendant toute la semaine et en espérant que ta chambre ou ton salon ou tout ça là va être normal. Non. La première des choses, quand tu sais que tu es la personne qui reste sur ton canapé, c'est de te lever. Parce que personne ne va le faire à ta place. C'est toi-même qui vas le faire. Avoir quelque chose qui va te motiver, même chercher une même vidéo sur YouTube, le mettre sur ton lit comme ça et commencer à ranger ta chambre en regardant cette vidéo. En peu de temps, en rien de temps, tu vas finir. Tu ne vas même pas te rendre compte. Oui, même tu vas être organisé. Tu vas commencer pièce par pièce. Organiser ta chambre, puis ton salon, puis ta douche, ta cuisine. Tu vas faire ça au jour le jour. Quand tu finis de faire ça, maintenant tu ne vas plus être désordonné parce que on va partir au deuxième point. Sur la deuxième point, si tu es une personne qui organise tout le temps ta maison, mais tout le temps tu trouves que ta maison est en désordre, c'est toi. Oui, c'est toi. Pourquoi est-ce que je dis que c'est toi? Quand tu prends quelque chose, tu dois donner tous les objets dans ta maison leur place. Donc maintenant, quand tu enlèves un objet, tu l'utilises, tu dois remettre cet objet à sa place. Quand tu fais ça, tu apprends à tes enfants, quand elle prend le gobelet quand tes enfants prennent le petit gobelet là pour boire leur bouillie ou faire je ne sais quoi, ils doivent rincer cette gobelet et la remettre où ils doivent être. C'est comme ça que ta maison va être organisée. Sinon, si je ne le fais pas comme ça là, ma maison va être désordonnée avec 3 enfants là. Mes 2 enfants sont grands. Quand ils prennent leur plat, ils mangent, ils rincent cette plat, ils partent remettre. Oui, je ne blague pas. Parce que si ta maison n'est pas organisée, tu ne peux pas être focalisé ni pour ton travail, donc tu ne seras pas à l'aise toi-même. Quand ton mari sort, il rentre avec sa veste ou avec ses habits là. Quand il enlève là, il sait où il doit mettre ses habits. Il ne va pas te jeter ça seulement au salon comme ça.
ta maison ne va pas être organisée. Oui, tu dois faire quelque chose. Tu dois mettre un endroit où vont les habits sales. Tes enfants ne vont pas enlever seulement leurs habits sales et te jeter partout. Ça, même si tu es organisé là, même si tu fais les ménages, organiser toutes les choses à leur place, ta maison va être toujours en désordre. Oui. En désordre. Tu dois apprendre ça à tes enfants. Si tu es organisé, tu dois leur apprendre que quand ils enlèvent leurs habits là, ils doivent mettre dans l'endroit que tu as mis pour les habits. Tu peux même chercher un carton au marché là, un simple carton avec le couvercle là. Tu leur demandais de mettre leurs habits sales et fermés. C'est comme ça que tu vas être organisé. Quand tu prends un stylo là, il travaille avec, il remet là où ces stylos doivent être. Il ne faut pas jeter partout. Quand il mange au salon là, les petites miens ramasser. Les petites miens là, ils ramassent, ils prennent le balai, ils balayent. C'est comme ça que vous allez apprendre aussi à vos enfants à être organisés, à être bien propres. Oui. Sinon, tu ne peux rien faire. Tu seras toujours derrière eux à nettoyer. Ils jettent tout partout. Oui. Maintenant, comment être organisé pour ne pas déborder de travaux? Quand tu sais que tu dois faire la lessive aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Ne le remets pas demain. Comme ça, tu seras à l'aise. Tout ne te pèse pas sur les épaules. Parce que quand tu ne fais pas ton tâche là, ça te pèse sur les épaules. Tu entres, tu dis que je n'ai pas fait ça. Tu sors, tu dis que je vais le faire demain. Demain encore, tu ne le fais pas. Tu entres, tu sors. Ça te regarde, tu le regardes. Personne ne va le faire à ta place. C'est toi-même qui vas le faire. Ta cuisine, comme nous les femmes africaines, on prépare avec le charbon ou le bois là. Ta cuisine a beaucoup de cendres. Un peu de partout, tu ne nettoies pas. Tu entres dans cette cuisine tu passes presque toute la journée dans la cuisine là et que ta cuisine est en désordre. Il y a de saleté un peu de partout. Tu ne seras pas focalisé. Tu ne peux rien d'autre faire que de penser à cette désordre qu'il y a dans ta cuisine là. Tu penseras toute la journée à ça. Oh, ma cuisine est en désordre. Tu n'es pas à l'aise dans la cuisine. Tu pars au salon. Ton salon aussi est en désordre. Toutes les choses ne sont pas à leur place. Non, c'est vrai. Il faut te lever. C'est le temps de te lever pour organiser ta maison. Il y a un proverbe qui dit que les gens sont propres dehors, mais leurs maisons là sont dégueulasses. Tu ne veux même pas venir chez eux. Ils ne veulent pas eux-mêmes rester dans leur maison parce qu'ils savent que leur maison est sale. Donc, ils préfèrent sortir. Non, tu ne sors pas, tu t'organises. Il faut faire ton emploi du temps. Dès le matin, quand tu te réveilles, tu fais ça. Les enfants là, il faut les apprendre, il faut les intégrer dans nos ménages. C'est comme ça qu'eux aussi vont apprendre à faire le ménage. Le matin, ta fille, elle sait qu'elle va bosser. Donc, elle va faire ça. Son emploi du temps est prêt. Elle sait ce qu'elle doit faire. Oui, c'est comme ça qu'on doit être organisé. Maintenant, ça, c'est ma première vidéo de l'organisation. Tu te lèves, tu t'organises d'abord. Tu fais ton emploi du temps qui va te conviendre, qui te conviendra. Parce que si tu es désordonné, la sœur, tu ne peux... Est-ce que ta maison, même tu n'as pas organisé, qu'est-ce qui te fait dire que tu vas organiser un business, que tu vas gagner de l'argent? Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas garder ton mari là? Quand il rentre, il trouve que tout est en bazar. Ces enfants ont laissé les petits gobelets là partout. Les mouches sont partout parce qu'il y a de saleté. Il n'y a rien qui va. Non. Il faut organiser cela. Des affaires de ton mari doivent être à part. C'est organisé. Cette femme est organisée. Lui-même, il sait que ici, là, je vais trouver mes affaires. Quand il prend ses affaires, il remet là où il doit être. Il ne va pas te demander où est mes affaires parce qu'il sait que ma femme là, elle garde tout ça ici. Parce que c'est toi la femme de la maison, donc c'est toi qui vas faire tout ça à sa place. Parce que chez nous, c'est chez nous, hein, excusez-moi les femmes en Occident là. Chez nous ici en Afrique, c'est la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Toi, la femme là, tu ne sors pas dehors pour aller chercher à manger. Donc c'est le mari qui va chercher à manger. Donc c'est toi qui organises tout.
tu organises bien la maison. Quand il rentre là, il rentre avec la nourriture, il est à l'aise dans sa maison. Il peut respirer. Mais quand il y a des saletés partout, il ne va pas vouloir rentrer. Il te donne seulement à manger, il repart. Il va rester faire quoi? C'est pour ça qu'on se plaint parfois. On dit que lui, il ne reste pas à la maison. Il va chercher quoi dehors? Il est toujours à la maison. C'est à cause de toi. Oui. Donc, changeons-nous, mes sœurs. Changeons-nous. Faites-nous des efforts. Qu'on fait beaucoup d'efforts pour changer. Oui, c'est tout pour cette vidéo. Ça a été... Bye. Bye. Laissez vos commentaires pour aider nos sœurs. Laissez aussi vos avis et vos conseils aussi pour être organisés. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bye.